Beshem Hashem Naaseh Venatzler Sheniske Lagdil Torah Ladira Betachlit Shelirat Shamaim. En ce Rosh Chodesh Mar Cheshvan Echaim Tovim Shalom, un mois Bezrat Hashem rempli de Segulot, rempli de Bracha, puisque c'est le mois de la pluie en général. Geshamim Velachen Bezrat Hashem, que vous soyez tous bénis en Gashmiyut Bimiuchad pour mieux vivre votre Ruchaniut avec le Dashem, que vous soyez remplis de matérialité pour mieux vivre votre spiritualité. J'ai été absent quelques jours car j'ai pris quelques moments de repos avec mon épouse, que Dieu la bénisse. Baruch Hashem. Et donc le 6 aujourd'hui, mercredi 6 du mois de octobre, et Rosh Chodesh Mar Cheshvan, premier shiur, Bezrat Hashem, acheté par Brigitte Sidbon pour l'Eilun Nishmat de son papa, Chai Victor Ben Simcha. Roi Hashem Tanachenu Began Aiden, Elion Vechol Shorvim, et on pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Georges et de Ben Simcha Alice, Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadam, Mordechai Ben David, Atia, Gérard Grulik, Eli Elman Ben Mazal, Chayman Rosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Bat Yvonne, Simcha Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther, Eli David Baruch Ben Marcel, Vechen Sarah Bat Hanina, Dauda Mesouda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevi, Amran Ben Yaakov, Azulay Martin Rosin Saada, Vechen Hashem Atov, Gilbert Victor, Chaim Ben Lala, ou Lef Elfa Dalim. On pensera à la refresh lemach, la mamira de tous les malades d'Israël, Bli Yotzemina Klal, Bracha, Ve'atzlacha, Bezrat Hashem, Shetakum Yicholia, Ayalda Neima, si vous faire des télim pour elle, Bezrat Hashem, beaucoup prier, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Ben Simon, Anna, Elna, Refanala, on pensera Moratimi, Viviane, Bat Esther, Sarah Tal, Bat Efrat, Miriam, Meir, Ben Rivka Fitoussi, Achia Akar Yosef, Ben Esther, à qui on souhaite Bezrat Hashem une grande refouach lema, mon frère Michel Ben Esther aussi, Baruch Ben Rutzofan Mir, Ben Rutzofan Shoshana Bat Mesaouda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Sipra Sabah, Shmaya Shlomo Ben Johanna Yona Chana, Bezrat Hashem Achlama Mira Lekol Am Israël, et une grande bracha, une grande réussite Bezrat Hashem pour tous ceux qui nous soutiennent particulièrement avec l'aide d'Hashem. On parlera pour ce premier jour des 3 shurim avant d'aller faire ma choupa tout à l'heure, Bezrat Hashem. On a aussi une choupa à faire et j'en profite pour bénir avec l'aide d'Hachem et souhaiter un prompt mariage rapidement pour toutes les bnotes Israël et les bnei Israël qui veulent se rencontrer et créer une belle famille. C'est la plus belle mitzvah de toutes les mitzvahs de la Torah. Trouver son conjoint et créer une belle famille, Ezrat Hashem Yitbarach. Et on commencera donc, je disais, ce shiur par la paracha de Noach. Noach, il y a beaucoup à dire sur cette paracha, même si elle se divise en 3 pôles. D'abord, la déchéance morale des 10 générations qui ont fâché Hashem, comme le dit la Mishnah de Maseret Avot, depuis la naissance d'Adam Arishon jusqu'à Noach, qui n'ont cessé de fâcher Hashem jusqu'à ce que Dieu décide de faire quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout, le déluge, c'est-à-dire de remettre la situation de la terre dans l'état du premier jour, et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux, ce qui fait que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé en réalité un monde d'eau, tout simplement. Il a séparé après les eaux d'en haut des eaux d'en bas, puisque la terre était une boule d'eau. Et ensuite, Vatiraïa Yabasha, et la terre est apparue, c'est-à-dire que l'eau s'est absorbée à l'intérieur même de la terre pour laisser apparaître le premier continent au début de la création, en tout cas du monde. Et cet acte incroyable d'Hachem demande beaucoup de réflexion. Qu'est-ce qui a mené Akadosh Baruch Hu à agir de la sorte alors qu'il sait tout? Et à part ça, il sait très bien qu'en créant le premier homme lui-même de ses propres mains, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, on peut pas dire qu'il y a un problème d'éducation, puisque c'est toi-même Dieu qui les a créés. Qu'est-ce qui t'a mené à prendre une décision Hachem aussi violente que de tuer toute la terre? On a vu dans le livre de Yona, le jour de Yom Kippourim, que pour 120 000 habitants de la ville de Ninvé, tu dis à Yona, comment, à ta lochas, tu n'as pas de pitié vis-à-vis de ces 120 000 habitants, d'aller les mettre en garde, que d'ici 40 jours, j'irai détruire leur ville. C'est toi qui les as fabriqués, ces âmes, c'est toi qui as fabriqué ces corps, c'est toi qui t'es occupé d'eux dans le ventre de leur mère pendant 9 mois. Et là, on parle que de 120 000 habitants de la ville de Ninvé. Tandis qu'ici, dans la paracha, on parle de tous les vivants. Jusque même parler des mi-anges, mi-démons, on parle de créatures que aujourd'hui l'humanité a totalement ignorées, voire oubliées, des animaux qui étaient pseudo-spirituels, on parle de choses qui sont incompréhensibles, comme le dit d'ailleurs Ibn Ezra, que même les poissons sont rentrés dans l'arche. Vous regarderez ce commentaire sur Mikraot Gedolot de Ibn Ezra, puisque les eaux étaient montées à ébullition jusqu'à 7000 degrés. Donc il y en a qui disent que même l'océan était frappé et que les poissons aussi sont rentrés dans l'arche. Donc tout était miraculeux, mais pourquoi s'en prendre
aux plantes, aux animaux? Pourquoi s'en prendre au ciel et à la terre, quelque part? Qu'est-ce qui s'est passé de si grave? Rachi intervient rapidement sur cette question, et cette paracha de Noach est un petit peu comme ce parfum qui se diffuse derrière dans la maison. Comme ça, il y a des trucs aujourd'hui en Israël, on vend avec diffusion de parfum, c'est très agréable dans une maison. Et bien de la même façon, il y a, chaque fois qu'une paracha intervient, quelque chose d'extraordinaire qui s'en ressort et qui, après les fêtes de Tishri qu'on a tous passé ensemble, viennent nous mettre en garde et nous disent « Regarde pourquoi Akadosh Baruch Hu est intervenu ». Alors quand on lit la Torah, avec Rashi Akadosh, surtout Yagen al-Kol Israël, on nous parle donc de ce tzaddik exceptionnel, Bador Hazé, donc qui est un tzaddik exceptionnel pour, en tout cas, sa génération, Tamimaya Bedorota velo bechol adorot, et Elohim et Alech Noach, et c'est avec Dieu qu'il marchait Noach. On a déjà fait plein de shiurim sur ce sujet-là, donc qui était Noach, la réincarnation de Noach, où est-ce qu'il s'est réincarné, que Noach s'est réincarné en Moshe Rabbeinu, Bechoulé, Bechoulé. Et puis voilà qu'on nous dit, Vati shachet haaretz lifne Elokim, la terre s'est corrompue devant Dieu, Midatadin, on parle ici de Dieu de rigueur, Vati malaretz Hamas, et donc la terre s'est remplie de Hamas, de violence au niveau traduction littérale, mais de vol, comme va le préciser Rashi. Vayar Elohim et haaretz veine nishrata ki ishrit kol basaret darko ala haaretz, car toutes les créatures ont corrompu leur propre nature. Vayomer Elohim le Noach, ketz kol basar ba lefanai, Kimala haaretz Hamas mipenem veineni mashritam et haaretz, puisque ils veulent jouer, en d'autres termes, la Torah nous dit, au nom d'Hachem, vous voulez jouer à celui qui sait détruire, celui qui sait prendre, qui sait voler, il n'y a pas de problème. Puisque c'est ce que vous voulez, eh bien, moi aussi je joue avec vous, puisque l'homme est emmené automatiquement là où il est emmené. Mais une fois de plus, la grande question se repose. L'homme, c'est pas qu'il est fait pour fauter, mais avant d'avoir créé Bichlal, la Torah et les Juifs, Dieu a créé la Teshuvah. Donc, il y a quelque chose ici qui ne va pas. De tout temps, les hommes se sont rebellés contre Akadosh Baruch Hu. Par exemple, à Nimrod, Dieu a promis de ne plus faire tomber un déluge d'eau, il aurait pu très bien faire tomber un déluge de feu et tuer toute la génération de Nimrod, qui eux aussi étaient mouchratim. Alors quelle différence y a-t-il entre l'un et l'autre? Rashi intervient, et c'est ce qu'on va étudier brièvement aujourd'hui, mais qui doit nous servir de leçon tous les jours de notre vie. Rashi nous dit, comme ça, à propos des problèmes. Atisheret leshon erva vavodat elelim. Ça veut dire que les habitants de cette génération de Noach, de ces 10 générations qui ont précédé, étaient des idolâtres. Des gens qui pratiquaient toutes sortes d'idolâtrie et, bien entendu, d'inceste. C'est-à-dire que toutes les espèces se mélangeaient, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Toute l'immoralité d'Irachi était présente, qui ishrit kol basar. Et toutes les influences de la génération sont intervenues au sens propre même de la nature elle-même qui s'était corrompue, puisque Akadosh Baruch Hu interdit les kilaïm, les espèces, les mélanges des espèces. Et darko va bodat elilim kemopen tashritun. Et d'un coup, une autre raison nous est donnée. Écoutez bien. Vatimale aretz Hamas. Rashi nous dit Gezel. Gazelle exactement. La terre s'était corrompue par le vol. Ki ishrit kol basar afilu behema chaya va'of niskakim she'enam minan. Kol basar kol makom she'ata motzei znut ve'avodat elilim. Andra la musia ba'al ha'olam ve'oruget tovim ve'ra'im. Et donc, si vous me posez la question pourquoi les poissons, eux, qui n'ont pas fauté, car André la Moussia, le démon de la destruction, qui s'appelle André la Moussia, quand il descend sur terre, eh bien, il ne fait plus la différence entre le tzaddik et le rachat, le bon et le mauvais, et il tue tout le monde. Très intéressant de voir ici que la raison pour laquelle Nitfessou dort à Maboul, cette génération, c'est à cause du vol. Et donc, la Torah ici insiste énormément sur le fait de nous dire que tant que l'homme avait des relations révoltées entre lui et le créateur du monde, eh bien, Kadosh Baruch Hu était patient. Mais le texte nous dit, à propos de cela, Vatisharet haaretz lifnei Elokim, vatimal haaretz Hamas, vayar Elokim et haaretz veine ishrata ki ishrit kol basar et darko al haaretz, vayomer Elokim. Maintenant qu'ils sont arrivés jusqu'au Hamas, écoutez bien, ketz kol basar ba lefanai, ki mala haaretz Hamas mi penehem veineni mashritam. Tant qu'on parlait d'idolâtrie, tant qu'on parlait de gens qui étaient révoltés contre Dieu, pour lesquels Dieu a créé la Teshuvah,
Akadosh Baruch Hu n'aurait pas détruit le monde. Mais maintenant que les hommes se font du mal les uns aux autres, maintenant que les hommes n'ont plus de respect les uns pour les autres, alors il n'y a plus de raison de laisser la terre continuer à vivre. Ça veut dire que la base minimum vient nous appeler la paracha de la semaine, paracha de Noach. C'est pour ça d'ailleurs que l'on dit que tout celui qui est Noach Habriot Emenu, tout celui qui est paisible aux yeux des hommes, est paisible aux yeux de Dieu. Et bizarrement, la Torah ne nous dit pas celui qui est religieux aux yeux des autres est religieux aux yeux de Dieu. Ça, il n'y a que Dieu qui sait réellement qui est pratiquant dans son cœur. La Torah vient nous dire, tout celui que les gens témoignent, lui, il est agréable à fréquenter, lui, il est sympathique à vivre, lui, c'est un homme de vérité, lui, c'est un homme de ceci et cela. C'est-à-dire que les gens se sentent bien avec lui. Alors, Akadosh Baruch Hu témoigne dans la Masechet Avot en disant, Roi Hamakom Nocha Emenu. Dieu lui-même, quand il voit le témoignage des gens qui disent qu'il était agréable à vivre, il dit qu'il est agréable à vivre, même s'il n'a pas de Torah et mitzvot. Et cette paracha de Noach ne nous parle pas de prise de conscience de la divinité ou de la spiritualité qu'il manquait à cette époque. Elle vient de faire prendre conscience que de voler l'autre, c'est mal. Et pourtant, au niveau des hiérarchies, vous savez qu'il y a 3 avérotes pour lesquelles un homme ferait mieux de mourir que de les entraver. L'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Ici, on parle de vol. Le vol, d'une certaine façon, ce serait moins grave que de l'idolâtrie, même si la réparation est plus difficile. Parce que pour rendre l'argent de la personne à qui on l'a volé, il faut se rappeler qui il est, il faudrait faire un don à un lieu public et supplier le Créateur du monde que cette personne qu'on ait volée ait besoin de ce lit d'hôpital qu'on aurait acheté ou de ce centre de bien-être qu'on aurait acheté ou qu'on aurait participé pour pouvoir rembourser ses dettes. C'est très compliqué de rembourser celui qu'on a volé. Mais malgré tout, au niveau des hiérarchies, si on te dit ou tu voles ou je te tue, les pieds à la on pourrait voler. Mais si on te dit prosterne-toi devant une croix ou devant une statue ou chasvé shalom, tue ou va avec ta sœur ou ta mère ou autre, il est préférable, dit la Torah, de mourir que d'entraver. Mais Akadosh Baruch Hu ne détruit pas le monde à cause de cela. Akadosh Baruch Hu ne détruit pas le monde à cause de l'idolâtrie ou le fait que personne n'en ait rien à faire d'Akadosh Baruch Hu. Il accepte le challenge de l'ingratitude. Mais ce que n'accepte pas Hachem, c'est la guerre que nous pourrions faire les uns les autres. Alors bien sûr, les besoins dans lesquels est arrivée la déchéance morale de l'humanité à l'époque de Noach ne pouvaient pas finir autrement que cela. Pourquoi ? Puisqu'on nous parle ici de Zera Levatala, on nous parle d'inceste, on nous parle que les hommes allaient avec les animaux. Beaucoup de nouvelles créatures, par exemple le mulet, n'est pas un animal naturel de la nature. C'est un mélange d'un cheval avec une ânesse, ou le contraire. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle devient, cette ânesse ? Est-ce qu'elle peut elle-même engendrer ? Réponse, non. Il y a un problème. Le problème est de poids. Qu'est-ce qui se passe pour un mamzer ? À cette époque-là, eh bien, il y avait un tel mélange des fils avec leur mère, des sœurs avec leurs frères, des pères avec leurs enfants, des femmes mariées qui allaient avec des animaux et avec tout le monde. Un tel maboule, une telle folie dans la tête qu'il était pratiquement devenu impossible de réparer le monde. Par exemple, prenons le cas du mamzer. Quel est son dîne ? Un mamzer ne peut se marier qu'avec une mamzerette, ou une guillorette, ou une chifra. Et jusqu'à la fin des temps, comme on l'a déjà expliqué, eh bien, toutes les générations qui viendront après seront des mamzerim. Quelque part, le mieux qui puisse arriver quand Chas Shalom, je sais que ce que je vais dire va être choquant, c'est parce qu'on souhaite, mais pour mettre un terme à un vrai mamzer, donc seul un dayan, après enquête, peut définir si une personne est mamzer ou pas, c'est qu'il ne se marie pas et qu'il finisse vite sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réparation au mamzer. Il n'y a pas de takana. Il n'y a pas de... Voilà, il fait ça et il est réparé après 10 générations ou 3 générations. C'est jusqu'à la fin des fins des fins. Il n'y a pas de fin. Et les Chachamim nous disent que dans cette génération, toute l'humanité, à part Noach, était des mamzerim. Et donc, quelque part, le maboul n'était pas qu'une punition.
c'était aussi une réparation, je dirais presque une réfoua pour la génération. Et étant donné que tout le monde, lors Aleinu velo alechem, avait été touché par cette terrible impureté, il fallait tout nettoyer. Vous savez, quand on rentre dans une maison, eh bien, tant que c'est sale et qu'on peut encore arranger, on arrange. Mais quand on voit que les bases, quand on voit que tous les murs sont déjà complètement détruits, alors on amène un bulldozer, on enlève absolument tout, et il sera beaucoup plus rapide de tout reconstruire. Voilà ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde. Mais il nous a laissé un message. Lequel? Celui de nous faire comprendre que Dieu reste toujours longanime et patient pour celui qui ne respecte pas encore le Shabbat, qui ne respecte pas l'Anida, qui ne respecte pas de manger cachère. Parce que c'est un rapport entre lui et son Créateur. Et Dieu l'attend. Dieu aura le dernier mot. C'est sûr. Il le réincarnera tant qu'il le faudra. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait, et il aura toujours le dernier mot. Ve'aya ekev tishmeun, comme le dit le verset. À la fin, vous m'écouterez de toute façon, puisque tout y sera la part au monde futur, je vous y amènerai tous à part 4. Vous irez tous au Gan Eden. C'est juste vous qui allez retarder votre entrée dans le monde du bonheur. Et la reine, la paracha nous met en garde et nous dit, tu vois, on vient de finir Kippour, on vient de finir Sukkot, on vient de finir Baruch Hashem Shmini Atzeret, on vient de finir Baruch Hashem les fêtes, qui étaient magnifiques, Toda Lael, qu'on a encore eu le mérite de passer. N'oublie pas un détail. Quand est-ce que le Maboul s'abat sur l'homme? Quand est-ce que tout peut se détruire dans sa vie? Quand sa relation avec un autre se détériore. Quand tu manques de respect à l'autre. Et j'aimerais vous citer une Mishnah très intéressante, qui dit comme ça, qu'on a l'habitude d'ailleurs de dire tous les matins dans la prière, Elu devarim chez Adam, voici les choses que l'homme, ha'ose otam ochel miperotem ba'olam hazeh, qui ont un salaire pour l'homme dans ce monde, ve'akeren kayemetu l'olam haba, mais son capital lui est gardé pour le monde futur. Si vous me permettez d'expliquer ça à la façon la plus simple, il y a des mitzvot dans ce monde dont je prends le salaire aussi bien sur terre qu'après la mort. Alors que la Mishnah, alors que la Gemara dans Masechet Kiddushin nous dit que les salaires de nos mitzvot sont préservés pour le monde futur. Ce qui fait que plus tu feras de mitzvot, tu n'attends pas une meilleure vie sur terre, telle que toi tu la vois. Parce que le salaire de tes mitzvot t'est réservé pour le monde futur. Mais là, il faut savoir qu'il existe une reshima, c'est-à-dire une liste de mitzvot pour lesquels on prend un salaire aussi bien sur terre qu'après la mort. Et regardez bien, il y a un truc qui ne va pas. Velouen, kibud avaem, le respect des parents. Gmilut rasadim, de faire du bien avec son prochain, de l'aider, de lui remonter le moral, de lui donner de la tzedaka. Bikur cholim, d'aller voir les malades. Achnasat orchim, d'aller les voir, de recevoir des gens à la maison. Vashkamat bet knesset, d'aller compléter le minyan ou de participer à la prière du matin à la synagogue. Vahavad ben shalom ben adam lechavero, de faire le shalom entre un homme et son prochain. Ou ben ish leishto, et surtout dans les couples. Le Talmud Torah keneget kulam, et l'étude de la Torah est plus forte que toutes ces raisons-là. Celui qui est dans la Torah, il a un salaire et sur terre, et dans le monde d'après. Chez Neymar, kol alomed Torah meuni, sofa lekaima beosher. Tout celui qui étudiera la Torah dans la pauvreté finira par l'étudier dans la richesse. Très bien. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de cas qui ont commencé dans la pauvreté, comme Rabbi Eliezer, comme Rabbi Akiva et d'autres, et qui sont devenus riches ensuite. Mais là où il y a un problème, c'est que la Torah nous a donné d'autres mitzvot où le salaire est aussi sur terre, comme par exemple le Shiloah Haken, de renvoyer la mer afin que les jours de ta vie se prolongent sur terre. On a aussi un salaire. Comment se fait-il que la Mishnah ne la cite pas? Eh bien, ça répond exactement à ce qu'on était en train de développer sur Noach. Le fait de faire Shiloah Haken, de renvoyer les oiseaux et de prendre les oisillons, c'est une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah qui concerne l'homme et son créateur, mais pas l'homme et son prochain. Et la Mishnah a fait exprès de ne pas mettre une mitzvah d'un relationnel entre l'homme et son créateur pour bien te faire comprendre que les mitzvot que nous avons avec notre prochain sont plus importantes et encore plus précieuses aux yeux d'Hachem que les mitzvot entre l'homme et son créateur. Alors bien sûr qu'on ne profite pas de cette occasion pour dire « Ah, tu vois, moi, ce genre de cours et de discours, j'adore. Moi, je suis peut-être pas religieux, mais au moins, j'ai une bonne relation avec l'autre. » Combien il faut être un imbécile pour penser comme cela? Parce qu'en réalité, toute l'histoire de cette relation que je dois avoir avec mon prochain est reliée au fait que je le vois, que je le comprends, que je le vis,
Cette personne que je respecte, cette personne que je veux honorer, cette personne que je veux inviter, cette personne que je vais visiter, cette personne que je vais aider financièrement, c'est une personne que je vois, qui peut me répondre, je sais où elle habite. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'ai toujours existé, j'existerai toujours. J'ai tout créé. Ton cœur qui bat dans ta poitrine, c'est moi qui le fais battre. Mais tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas, tu ne peux que me ressentir par rapport au pas de t'élever spirituellement, si tu retires toutes les clipotes qui sont sur toi. Mais lui, tu le vois. Si moi, tu ne me vois pas, et donc sur ce, comme tu dis, bon, Shabbat, pas Shabbat, voilà, je mange pas spécialement kasher, il m'arrive rien de spécial, eh bien, ça fait partie d'un jeu qui s'appelle la Teshuvah. Ça veut dire qu'un jour, tu auras un déclic, tu vas comprendre, tu auras le mérite du ciel qu'on te réveille. Mais lui, par contre, il n'y a pas de doute qu'il existe, tu le vois. Comment tu peux mal te comporter? Comment tu peux voler une personne? Comment tu peux insulter cette personne? Comment tu peux l'humilier, le vexer ou le descendre? Ça veut dire que là, tu n'as plus d'excuses. La reine, Dieu il dit vis-à-vis de moi, étant donné que je suis un Dieu éternel, je comprends que l'homme, dans sa petitesse d'esprit, ne puisse pas me comprendre et du mal à accéder à ce que je lui demande. Mais la relation entre un homme et son prochain, ça par contre, vous êtes du même niveau. Donc si tu es cruel vis-à-vis de lui, tu n'as aucune chance de revenir jusqu'à moi. C'est pour ça d'ailleurs que la mitzvah du respect des parents est mise juste dans la colonne des 10 commandements. Honore ton père et ta mère, mais au-dessus il y a marqué « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Car si tu n'es pas capable d'honorer ton père et ta mère, qui par contre, eux t'ont élevé, donné à manger, fait grandir, tu les respectes pas, alors que tu les vois, tu auras parlé avec eux, tu as partagé tellement de souvenirs avec eux. Si avec eux, tu ne le fais pas, il n'y a aucune chance pour que tu le fasses. Avec moi, qui ni tu me vois, ni tu m'entends, ni tu m'écoutes, si ce n'est que de m'étudier à travers des textes qui sont à l'image d'un roi qui envoie des courriers à ses sujets et à ses enfants leur exprimant sa volonté. La reine Bezrat Hashem, cette paracha vient juste nous mettre en garde une fois qu'on a demandé pardon à Hashem à Kippour. On a su danser avec la Torah, de comprendre que la Torah se vit dans la base des bases, de d'abord et avant tout, Derech Eretz Kadma la Torah. D'abord, avoir une relation superbe et géniale avec les gens, d'être agréable. Et vous verrez que dans toutes les teshuvot, et peu importe la tendance, toutes les personnes qui font teshuva, bizarrement, surtout la première jusqu'à la deuxième année de leur teshuva, deviennent particulièrement exécrables. Tout est interdit, tout le monde est pourri, tout le monde est mauvais. C'est exactement ce que veut Yetzer Hara. Alors que la Torah, c'est une Torah de vie qui rapproche les autres. Ça veut dire qu'on va pas être d'accord avec l'autre. Ça veut pas dire que chas v'shalom, on doit aller dans le sens du poil. Chas v'shalom, c'est pas ça du tout. Mais ça veut dire que par contre, si vraiment la Torah vit en toi, elle doit être capable de se partager avec tout le monde, y compris ceux qui ne seront pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que la Torah est une lumière, et la lumière convient toujours à celui qui recherche la vérité. Je n'ai que les shuot venechamot bezrat Hashem pour ce premier shiur, et je vous dis à tout de suite pour le deuxième. Kol Tuv.